Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo de favoris du mois de juin. J'ai des articles mode, j'ai des articles beauté, j'ai des articles alimentaires, nettoyage, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, on va commencer tout de suite. La petite, elle est juste à côté, elle joue, elle est en mode fun, joyeuse aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Donc on va commencer par les articles mode, comme ça je m'en débarrasse directement. Le premier article, donc ce sont les Caterpillar customisés par un artiste belge. Je vais essayer de retrouver le nom, à moins que je l'ai ici. Je les avais reçus il y a très longtemps en fait, quand j'ai participé à l'ouverture d'un pop-up store à Anvers. Donc j'avais été invitée à cette boutique là et je sais pas si elle y est encore. Bon, mon téléphone bug en ce moment, c'est incroyable, je viens dingue. Soit je vous mets le nom de l'artiste juste ici en dessous. Et donc en fait, à la base, on pouvait les prendre, enfin recevoir les Caterpillar en mode normal. Hein, vous connaissez un peu les Caterpillar. Mais comme j'ai une paire de Timberland que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, j'ai les Timberland juste là qui sont un peu de la même couleur. Donc comme j'ai les Timberland, je me suis dit ça sert à rien de revoir une autre paire quasi pareille. Donc autant la faire customiser. Et donc il les avait faites avec un spray en fait. Il avait tout simplement avec la bonbonne rendu doré en fait. Elles étaient dorées. Le souci c'est que par après tout le doré s'est retrouvé, enfin voilà, j'en ai encore ici sur mes doigts. Je trouve ça dommage en fait parce que ça bouge, ça se détériore, le doré part, ne reste pas complètement doré. Elles étaient super belles quand elles étaient complètement dorées, mais du coup à chaque fois que, donc plus maintenant quand je marche parce que maintenant tout le bas est retiré, mais quand je mets par exemple mon legging et que ça frotte, mon legging prend la couleur, donc je dois encore le laver pour voir si ça va partir. Mais voilà, donc ce sont des Caterpillar normales. Moi je les ai en taille 38, je fais un 39 normalement, donc du coup est-ce que c'est plus petit, sa taille petit, je pense que oui. Donc voilà, dommage pour la couleur. Ici par exemple on peut voir que ça s'est frotté, mais je trouvais l'idée super sympa. On a gardé la couleur, voilà, il y en a partout, enfin voilà, c'est vraiment dommage. Je trouve que la personne aurait dû quand même tester le truc. Donc ce que j'aime bien en fait dans ces chaussures là, c'est que voilà, ça fait un style boots. Vous mettez ça, vous mettez un jeans, vous mettez un t-shirt blanc, noir, une chemise rouge à carreaux et c'est parti, ça donne super bien. Le truc c'est que voilà, c'est plus lourd qu'une basket normale. Cette robe de la marque Duchess. C'est une marque que j'ai découverte en fait via une agence de presse quand j'avais été à un press day. Et en fait ce que j'adore dans cette marque, c'est la simplicité des coupes en fait et des tissus en fait, le choix des tissus. Donc ici j'ai reçu en fait une robe noire. Donc c'est une robe noire très simple, hein. Donc elle est comme ceci, de derrière elle a 3 boutons noirs, elle est à manches 3/4. Ok, mais le tissu et elle est longue jusqu'en dessous des genoux et il y a des poches ici sur le côté et la fluidité de la robe j'adore. Donc j'ai essayé plusieurs fois de trouver en magasin des robes pas trop chères et du style. Avec ce tissu là en fait, parce que c'est le tissu que j'aime beaucoup et j'en trouvais pas trop, enfin il y en avait beaucoup mais c'est le tissu qui faisait cheap quoi, qui faisait pas cher. Ici c'est vrai que la marque, bon maintenant il y a des soldes donc vous pouvez en profiter, c'est des robes, voilà, c'est pas du prix Zara ou H&M, mais voilà, si vous voulez investir une fois dans une belle robe ou une belle combi, parce qu'ils ont aussi des très belles combis et quelque chose que pas tout le monde, enfin en général Zara, quand il y a une veste qui sort ou il y a une belle robe qui sort ou une belle combi qui sort, il y a tout Bruxelles, enfin il y a tout le monde qui les a, on les retrouve sur Insta, on retrouve ça partout et moi ça me dérange vraiment, je sais pas pour vous mais moi ça me dérange que si je porte quelque chose, que tout le monde a la même chose, enfin je trouve ça pas trop très personnalisé quoi, donc voilà. Et donc voilà, donc ici c'est une robe, comment elle s'appelle la robe? C'est la oversized dress en taille 40. Malheureusement comme maintenant avec la grossesse et tout, je pense que dans cette marque je fais du 42. C'est limite la 40, donc
Voilà, faut que je perde un peu et je pourrais la mettre parce que je l'ai reçue et je suis très contente du tissu, de la qualité du tissu. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, une robe noire, hein, c'est un essentiel dans une garde-robe. Ici, c'est une robe noire que vous pouvez porter avec des escarpins, vous pouvez les porter avec des Stan Smith, vous pouvez les porter avec n'importe quelle chaussure et c'est variable en fait. Vous pouvez porter ce style de robe avec tout quoi. Donc voilà. Donc je vous montre quand même comme ça, en long. Ok, hop. Et vous pouvez voir, hein, le tissu est très très fluide, il est doux en fait, il est doux et en même temps on a l'impression qu'on peut être protégé du froid mais qu'elle peut être également portée en été. Donc je sais pas si c'est un tissu spécial. Est-ce qu'il y a marqué ici le nom du tissu? Il y a marqué 72% modal et 28% PL. Et c'est pas une couleur noire vraiment ici, il y a marqué dark grey, donc gris foncé. Donc ensuite pour la maison, ça a été une grande découverte, j'en ai parlé dans ma vidéo comment faire mon dressing en fait, comment j'ai fait mon dressing. C'est cet article-ci que j'ai acheté, enfin que j'ai reçu avec mon aspirateur Dyson. Donc c'est un embout en plus, hein, vous avez plusieurs embouts. Et ici donc c'est l'embout aspire poussière on va dire, donc je l'utilise tout le temps. Maintenant je suis devenue obsédée par ce truc en fait. Je l'ai toujours eu, hein, ça fait presque ça fait facilement 7 ans que j'ai, ouais 6 ans, 7 ans que j'ai cet aspirateur là, je l'adore, il est vraiment génial. Dyson, de toute façon je repasserai pas à autre chose pour les aspirateurs, mais en tout cas cet embout je pense que vous pouvez le trouver dans tous les aspirateurs, hein, vous les avez en plus. Donc celui-là me permet vraiment de aspirer. Le truc que je préfère le plus, c'est quand comme on a un dressing et qu'il y a les chaussures qui sont exposées. On habite le centre-ville donc on aère souvent et du coup il y a beaucoup de poussière. Je sais pas si c'est dû à ça mais en tout cas il y a énormément de poussière. Je dois faire l'aspirateur facilement, bon déjà avec les chiens tous les jours, mais pour la poussière je dois facilement passer la poussière tous les 3 jours. Donc sur les chaussures ça stagne, hein. Les chaussures on les porte pas tous les jours, elles stagnent, elles sont là et du coup ça prend la poussière. Et en fait ce que j'ai à faire, chose que je savais pas comment faire avant, moi je m'amusais à les frotter avec des lingettes pour bébé. Du coup je mets cet embout dans l'aspirateur et je passe sur les chaussures et en fait les chaussures deviennent toutes neuves quoi. Donc c'est un bonheur pour moi, franchement j'adore faire l'aspirateur des chaussures, c'est un truc super sympa. Quand vous voyez qu'elle est toute poussiéreuse, vous passez dessus et tout est aspiré. Pareil pour les meubles, quand vous avez des endroits inaccessibles ou avec des moulures, hein, par exemple on a à l'entrée un grand miroir maison du monde avec plein de motifs et tout ça, et il faut passer entre. Donc moi je passe ça avec le Swiffer, c'est ce que j'aimais bien faire avant, mais du coup avec ça c'est encore plus facile quoi. Vous passez, ça aspire tout, ça n'appuie pas la poussière dans tous les recoins. Donc voilà, génial, un grand favori. Donc on va passer à la nourriture. Ça je sais pas si j'en avais déjà parlé, je pense que oui, je sais plus, mais c'est un grand favori. Là j'en ai 3 de stock dans le frigo. C'est la sauce chili sauce mango et ananas de la marque Gotan. Donc je recherche vraiment cette sauce en grand format quoi, parce que ça me revient 3-4 € à chaque fois ce petit pot de 215 ml. Voilà, donc je préfère avoir la grande bouteille et être tranquille parce que sinon ça me fait plein de petites bouteilles dans le frigo. Et donc mangue et ananas c'est un truc de dingue. Moi ce que je prépare avec ça, je fais un poisson pané ou pas pané avec du riz et vous mettez ça sur le riz et il vous faut rien d'autre quoi. Donc quand vous êtes pressé mais que vous voulez bien manger, que vous n'avez pas trop le temps, c'est le truc mais super succulent, un truc de dingue. J'adore. Donc voilà pour cette sauce là. Et franchement si vous avez le nom d'un magasin qui le procure, parce que j'ai demandé au magasin où je les achète s'il y a un grand format, ils m'ont dit que non. Auparavant le magasin Macro le vendait ici en Belgique, je sais pas si vous connaissez dans les autres pays, je sais pas si ça existe, mais chez Macro ils les avaient en plus grand et après ils les ont plus faites. Ça je les achète dans un magasin de cuisiniers qui se trouve chaussée de Mons, donc je vais essayer de vous trouver le nom et vous le mettre dans la barre d'infos, mais en tout cas voilà.
Ici à Bruxelles, c'est le seul endroit où je les ai retrouvés et j'espère que, enfin j'ai toujours peur en fait qu'il y en ait plus, qu'ils les vendent plus, donc du coup c'est pour ça à chaque fois que je prends des backups, enfin des pièces en plus pour le stock. Ensuite chez Colruyt en fait on a goûté ça une fois et on est devenu accro. Ce sont les burgers aux lentilles avec carottes et menthe. Donc ce sont ceux-ci et c'est un truc de dingue. C'est des burgers aux légumes en fait, c'est vegan. Donc super bon, la menthe rajoute un goût de dingue dedans. J'aime beaucoup et donc on achète ça chez Colruyt ici en Belgique et c'est la marque Garden Gourmet. Et alors ici la marque Bonnie qui est la marque de Colruyt en fait, ce sont les escalopes et pareil ce sont des escalopes végétariennes quoi, donc aux légumes. Donc c'est la fête hein. Et ça coûte pas cher quoi, ça coûte pas cher, on tue pas d'animaux, je dis pas que voilà je suis contre les steaks et tout ça parce que j'adore, mais si on peut éviter et que ça a le même goût, pourquoi pas, surtout si c'est moins cher. Donc voilà, en plus c'est plein de légumes et c'est bon pour la santé. Donc je les aime beaucoup, ça a vraiment le même goût qu'une escalope quoi. Le burger de lentilles aussi très bon et franchement enfin c'est succulent quoi, c'est pas le truc où on se dit oh voilà quoi, on se force. Ensuite, produit bébé, c'est le shampoing mousse nourrisson de chez Mustela. Je vous ferai quand même une revue de tous les produits que j'ai testés sur la petite. Enfin, testé, je suis restée qu'avec Mustela, mais vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, elle, son corps a accepté, aucun problème. Mais cette mousse, elle a jamais eu de croûte de lait. Et j'adore l'odeur de Mustela. J'adore sentir ses cheveux quand j'utilise ce produit. Elle n'a jamais eu de croûte de lait. Et en fait, j'avais vu des revues sur internet disant que ce shampoing évitait vraiment les croûtes de lait. Donc ici il y a marqué prévient et élimine les croûtes de lait. Et comme j'ai vu que il y avait des commentaires positifs par rapport à celui-là, il y a 2 shampoings je pense chez Mustela, donc vous ne trompez pas. J'aime beaucoup l'embout mousse directement, vous donnez 2 pompes, donc avant je mettais 2 pompes, maintenant je mets 3 pompes hein, puisqu'elle grandit et sa tête grandit évidemment aussi. Donc voilà, ne pique pas les yeux, 0% parabènes, phtalates et phénoxyéthanol. Donc voilà, hypoallergénique, 150 ml. J'en ai pas racheté depuis qu'elle est née, je la lave tous les 2 jours. J'utilisais 2 pompes, j'utilise 3 pompes aujourd'hui. Elle a bientôt 4 mois, donc voilà. Et j'ai l'impression que j'ai encore facilement la moitié du produit. C'est encore lourd quoi. Ça coûte pas cher hein, mais ça fonctionne du tonnerre. Je tiens la petite avec un bras, je fais tout et c'est très facile à la laver. Contrairement si c'est un tube et que je dois retourner, ouvrir, retourner et tout. C'est cette marque-ci d'Ecleor. Donc la gamme Aromescence Svelte. Huile en crème raffermissante corps. Huile essentielle de pamplemousse. Et alors ici, sérum huile affinant corps, huile essentielle de patchouli et pamplemousse. Et alors l'odeur, mais je vous dis pas, c'est 100% naturel ici pour l'huile. Ici il n'y a pas marqué pour la crème. Mais en tout cas, agréable tous les deux. J'adore l'odeur. J'adore la texture. Une fois que j'applique cette crème sur le corps, c'est super doux, même sur les mains et tout. C'est un truc de dingue. Ici, c'est un embout pchi, comme ça, spray. Super facile d'application, super odeur, facile à appliquer sur le corps. Et donc ça m'a été envoyé par L'Oréal en fait, comme j'ai accouché et que j'essaye de récupérer un peu ce que je peux récupérer au niveau corps. C'est un truc raffermissant, etc. Donc voilà, j'essaie de les utiliser un maximum après chaque douche. Ensuite ici c'est le Roxaline crème jeunesse surhydratante. Donc voilà, une crème que j'ai reçue mais que j'aime beaucoup utiliser. Donc j'adore ce packaging en fait parce que il y a un témoin ici donc qui vous permet de voir en fait ce qui vous reste comme produit. En général les packaging comme ça on peut pas voir ce qui reste, j'aime pas du tout. Ici c'est la gamme, c'est la dernière gamme. Qui est super hydratante, agréable. Il y a des crèmes, je sais pas si vous me confirmerez ça, mais il y a certaines crèmes en fait quand vous les appliquez sur le visage vous avez l'impression qu'elles ne pénètrent pas vraiment, qu'elles restent en surface, et celle-ci pénètre vraiment, donc c'est vraiment agréable. Parfum Mont Blanc Légende Spirit, donc c'est un parfum qui coûte pas trop cher franchement, mais c'est une odeur super agréable.
Bon, vous me connaissez moi pour les parfums, hein, les descriptions et tout ça, je vous mets la description du parfum juste ici. Mais en tout cas, allez en magasin, c'est un nouveau de chez eux, j'aime beaucoup. L'odeur, il me fait penser en fait à un que mon mari avait habituellement... Enfin, il avait l'habitude de mettre ce parfum là, c'est le Dolce Gabbana. Je suis devenue une mémé en fait. Comment il s'appelle? Je sais plus. Le Dolce Gabbana, il m'a fait penser à ce parfum là. Il y a une touche dedans qui ressemble au Dolce Gabbana que mon mari aimait et que j'adorais. Donc du coup voilà. On a le Mont Blanc Legends Spirit maintenant. Il a quand même acheté hein, le Dolce Gabbana parce qu'il sait que je l'adore. Mais voilà, il y a le Mont Blanc en plus et je voulais vous en parler parce qu'il est vraiment bien. C'est l'huile de jojoba 100% végétale de la marque WAM. Donc pour l'instant il y a un concours sur ma page Facebook, mon compte Instagram, où je vous fais gagner en fait 3 de ces huiles. C'est des huiles qui sont disponibles actuellement chez Di, donc dans les magasins Di. J'aime beaucoup le packaging, ça je dois le dire. Vous tournez en fait, et alors en fait ça ouvre directement, vous tournez et vous avez l'huile. Hein. En fait c'est juste celle-ci que je n'aime pas, je suis en train de tester 2 autres. Mais celle-ci était vraiment en fait lourde. Quand je l'ai mise dans mes cheveux, c'était super lourd. C'était pas vraiment, c'était la plus lourde de tous en fait. Quand je faisais comme ça dans la bouteille, on voyait que celle-là avait du mal à couler. Donc c'est vraiment lourd comme produit. Moi j'aime bien les huiles pas trop lourdes, pas trop liquides, entre les deux. Donc voilà, je sais pas si c'est l'huile de jojoba à la base qui est comme ça ou si c'est ce qui est rajouté au produit. En tout cas ici il y a marqué 100% pure et végétale, assouplissante, nourrissante, anti-rides pour le visage, le corps et les cheveux. Ensuite ici ce sont les produits maquillage. Donc il y a en premier c'est le Master Ink de Maybelline New York. Donc en couleur mat, c'est l'eyeliner mat que j'aime beaucoup. Franchement j'ai toujours utilisé en fait le Black Ink ou le Flood Line de chez MAC, le Black Ink de chez Bobbi Brown, hein, le noir, ou en pot, et alors celui toujours en pot de chez MAC également avec mon pinceau et tout, et je m'amusais tout le temps à faire ça, et c'est vrai que c'est un peu, ça prend plus de temps. Donc voilà, moi comme j'ai un pinceau favori de chez MAC qui est très très fin et qui me permet de faire l'eyeliner que je veux à chaque fois, c'est vrai que c'est plus simple pour moi, mais après ici celui-là je l'aime beaucoup, c'est plus rapide, il y a un beau fini, j'aime beaucoup le fini. Donc du coup je vais essayer de tester d'autres gel eyeliner ou liner. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé. Je voulais tester en fait celui de chez Inglot qui a beaucoup de succès. Et celui de chez NYX aussi. Et il y en a un autre encore, je sais plus. Mais dites-moi en commentaire si vous en avez testé un et qui est ou un que vous connaissez qui est très 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 connu et qui en vaut le détour. Donc voilà, c'est le Master Ink. Les produits Master Ink, j'ai l'impression qu'ils sont très très bien faits. J'ai certains crayons et enfin voilà, ils sont vraiment bien je trouve. Ensuite, ça a déjà été dans un favori et je le ressors souvent, surtout printemps-été. C'est le Éclat Minute embellisseur lèvres de chez Clarins en fait. Donc j'adore la couleur. Franchement, j'aurais dû... Bon, après je voulais vous montrer celui que je porte à l'instant qui est un favori. Mais voilà, si vous allez en magasin et que vous aimez les gloss pas trop collants, à effet un peu illuminateur comme ça. Ici c'est la couleur 3. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Quand je veux faire un make-up no make-up, je mets toujours celui-là. Je l'adore, je l'adore. Je vais essayer de tester les autres couleurs pour voir un peu si ça donne la même chose et si j'en suis aussi fan. J'aime bien la texture, j'aime bien le fini, nickel. Et dernier produit, il s'agit ici du NYX Liquid Suède. Donc j'ai participé à l'ouverture, enfin pas à l'ouverture, c'était 2 jours après, à l'événement en fait NYX qui nous permettait de voir en fait le magasin et tout. On a reçu plein de produits. Je vous ferai un concours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou Facebook, je sais pas encore où je vais le faire. Mais je vais faire un concours avec un gros goodie bag NYX. Et donc ici j'ai le NYX Liquid Suède en couleur 01 renard rusé, donc Stone Fox, qui est cette couleur-ci. Il faut aimer. Voilà, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Le seul truc à chaque fois, c'est que quand je parle, en fait, voilà, on voit l'intérieur des lèvres. En mode comme ça, j'aime bien.
Mais une fois qu'on voit le rose des lèvres, j'aime pas. Donc voilà, mais c'est pas grave. En tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. C'est ma deuxième couleur un peu space. Je vous avais montré en fait dans mon haul New York que j'avais acheté le Potion qui est ce mauve-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Et ici, c'est ma deuxième couleur. Donc là, maintenant, la prochaine couleur, je crois que ça va être un taupe, un peu, enfin un gris comme ça. Donc, pourquoi j'aime bien celui-là? J'aime bien la couleur. J'aime bien le fini. Il est mat. J'aime bien l'embout. Ok. Regardez. Il est vraiment simple à appliquer. L'odeur, j'en suis pas fan hein. C'est une odeur pas fruitée. Ici qui a marqué cruelty free. Donc voilà. Celles et ceux qui sont intéressés, j'ai fait un vlog en fait pour vous montrer un peu la boutique. C'est la première boutique NYX ici en Belgique. J'espère qu'ils vont en ouvrir une ici à Bruxelles. Donc voilà, on a Kiko, on a MAC, on a Bobbi Brown. J'espère qu'un jour on va ouvrir un Sephora. Bon, c'est vrai que Planète Parfum et ici Paris XL essaie de nous ramener un peu les marques inaccessibles. Mais en tout cas, ce serait chouette d'avoir beaucoup plus de marques, d'avoir par exemple tous les produits Anastasia, hein, on a juste ce qui est sourcils et tout. Mais voilà, petit à petit, les choses se font et donc voilà, je suis contente que NYX est arrivé en Belgique. C'est une marque que je recommande, hein, je teste, bon il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas, comme pour toutes les marques, hein, même chez MAC par exemple, il y a des choses que j'aime pas chez MAC. Mais voilà, c'est chouette d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs marques, plusieurs produits, plusieurs choses pour pouvoir se faire nos favoris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zinaben MUA, sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.